surveillée, voilà, en résidence surveillée, il est en prison. Et il attend le jugement ou le sort de sa vie, mais celui qui devait émettre ces jugements n'était nul autre que l'empereur despotique Néron. Et c'est Néron qui devait décider de son sort. Si on connaît et on réalise déjà ce que Néron faisait aux chrétiens, ça ne serait pas étonnant d'arriver à la conclusion que Paul allait être très découragé, très abattu, dépressif, parce que c'était sûr que c'est la mort qui l'attendait. Amen. Mais quand nous lisons le livre de Philippiens, ce n'est pas du tout cela que nous remarquons. En fond, l'histoire de Paul avec l'église de Philippe nous est racontée dans le livre des Actes, chapitre 16. Et il a été à Philippe à plusieurs reprises pendant ses voyages missionnaires. Et il a tissé une relation particulière avec les Philippiens. Maintenant, quelques années plus tard, alors qu'il est à Rome comme prisonnier, vous savez, des fois nous plaignons trop de nos situations. Paul était en résidence surveillée. Savez-vous ce que ça veut dire? Résidence? Ça veut dire que c'est Néron qui payait son loyer. C'est Néron qui payait sa nourriture. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc, c'est Néron qui payait ses bougies et ses torches. Et c'est Néron qui le nourrissait. Pendant ce temps, Paul prêchait la parole de Dieu. Et il était dans une maison, les gens venaient le voir et partaient, et il partageait la parole de Dieu avec tous ces gens. Et dernièrement, j'ai appris qu'on ne changeait pas les gardes devant sa maison. On ne les changeait pas aux 2 heures ou aux 3 heures, on les changeait aux 15 minutes. Parce que si on les laissait plus que 15 minutes, ces gardes étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Ils les convertissaient tous. Quand on laissait une garde pendant longtemps, ils les convertissaient. Donc même la garde devait faire une rotation intense pour éviter d'être converti. Parle d'une puissance de l'évangile. Ouf! Et ça, c'est un condamné à mort qui fait ces choses-là. Si c'était nous, nous allions être découragés, abattus. Mais qu'est-ce qui a fait que Paul agisse de cette façon? C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons souligné des éléments et nous allons les revoir. Quand il était en prison, en attendant son procès, l'église de Philippe a envoyé Épaphrodite. Je ne sais pas si j'ai inspiré une maman éventuellement à nommer son futur bébé Épaphrodite. Épaphrodite a été envoyé de Philippe pour soutenir l'apôtre Paul. Mais malheureusement, quand Épaphrodite est arrivé à Rome, il est tombé sérieusement malade. Il a failli mourir et finalement, il a eu juste le temps de se rétablir et Paul l'a retourné à Philippe. Parce que ceux de Philippe commençaient à s'inquiéter maintenant au sujet de la vie d'Épaphrodite. Donc, en le retournant à Philippe, c'est ainsi que Paul a écrit cette lettre que nous sommes en train de lire, que nous sommes en train d'étudier. Et Épaphrodite, c'est celui qui a retourné la lettre de Philippiens à Philippe. Maintenant, on a tous entendu parler plutôt des couloirs de la mort, ou ceux qui sont des condamnés à mort. Paul plutôt était un condamné à mort. Il était dans le couloir de la mort à son temps. Et il était en résidence surveillée et sa vie n'avait pas d'issue. Néron devait décider de sa vie. Mais malgré cela, nous ne pouvons pas déceler même un petit peu de cela dans son épître aux Philippiens. Quand tu lis cette lettre, tu ne te rends pas compte que c'est un condamné à mort. Tu ne te rends pas compte que c'est quelqu'un qui est dont le sort est déjà, pour ne pas dire, décidé fatalement. Pourquoi? Paul a compris une des premières choses. Il a compris que les pires circonstances
sont souvent les meilleures opportunités pour Dieu et pour l'œuvre de l'Évangile. Les pires circonstances sont très souvent les meilleures opportunités. Dans le premier chapitre, nous avons vu le secret de la joie en dépit de circonstances. Dans le premier chapitre, Paul nous parle de ces circonstances et il nous montre comment, et il nous explique comment il arrive toujours à garder la joie. Le secret de la joie en dépit des circonstances, c'est d'avoir un seul esprit. C'est-à-dire Christ d'abord. Peu importe tes circonstances, si tu dis Christ d'abord, tu vas être joyeux même dans les pires des circonstances. Dans le deuxième chapitre, nous avons vu le secret de la joie en dépit des gens autour de nous. Des fois, nos circonstances nous volent la joie, et des fois, notre entourage nous vole la joie. Mais le secret de la joie en dépit des gens est d'avoir un esprit soumis. Les autres d'abord. Servir les autres d'abord. Dans mes circonstances, je priorise Christ. Vis-à-vis de mes pères, je les priorise. Et je serai toujours joyeux. Maintenant, le secret de la joie, en dépit de l'opposition dans le chapitre 3, nous allons voir que ça va être d'avoir une pensée spirituelle. Où se trouvent nos pensées? Sur les choses de ce monde ou sur les choses spirituelles? Mais si nous allons nous mettre un peu en contexte, en raison principalement de son ministère, Paul a été celui qui a fait rentrer les païens dans l'Église. Il a été celui de qui on dit l'apôtre des païens. Il a été celui, par la grâce de qui le païen qui devenait chrétien n'avait pas besoin de se judaïser, de devenir juif avant d'être chrétien. Ce ne fut pas un problème bibliquement parlant, parce que l'ancienne alliance n'était plus en vigueur. Ne pas devenir juif, bibliquement, n'était pas un problème. L'ancienne alliance, qui est vraiment l'établissement du judaïsme, n'était plus en vigueur. Tous les historiens, les théologues sont d'accord sur un point, que le judaïsme est probablement né ou sûrement né au mont Sinaï. Lorsque Moïse est arrivé avec le peuple au pied du mont Sinaï et qu'il est monté à la montagne, Dieu lui a donné la loi et les différents commandements. Et c'est à partir de cela que le judaïsme est né comme religion. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a accompli la loi et il a établi cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Et l'ancienne alliance n'était plus en vigueur. L'Église est née. Et ce n'était pas un problème pour un non-juif de devenir chrétien parce que l'ancienne alliance n'était plus en vigueur. Et ce n'était pas un problème avec les dirigeants de l'Église non plus, parce qu'ils s'étaient réunis dans le livre des Actes, chapitre 15. Si vous parcourez ce chapitre, vous allez voir qu'ils avaient donné des directives à suivre en ce qui concerne les païens qui devenaient chrétiens. On n'allait pas leur imposer la circoncision, on n'allait pas leur imposer toute la loi juive. Une seule chose qu'on leur demandait, c'est de s'abstenir de manger du sang. Amen. Parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. C'est la seule chose qu'on leur a demandé de ne pas faire, et puis c'est tout. Amen. Ils n'avaient pas besoin de se faire circoncire, il n'avait pas besoin de devenir juif. Maintenant, ce n'était pas un problème non plus pour le Saint-Esprit. Parce que Paul a été conduit par le Saint-Esprit.
pour faire le travail qu'il a fait près des païens. Maintenant, quel est le point que nous voulons établir ici? Ce que nous voulons établir, c'est que et la Bible, et le dirigeant de l'Église, et l'Esprit de Dieu étaient en accord. Ce sont là les trois enseignants ou les trois conducteurs que Dieu laisse pour son peuple. Et les trois sont toujours en accord. Et les trois doivent être en accord. Le Saint-Esprit ne va pas te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et un dirigeant ne doit pas te dire non plus quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la parole est établie éternellement. À jamais, la parole est établie. Et les trois doivent être en accord. S'il y a un désaccord, il y a un problème. Amen. Et les trois étaient vraiment en accord. Les dirigeants spirituels, le Saint-Esprit et la parole sont les enseignants qui parlent dans nos vies. Et ils devraient toujours, que tout le monde dise toujours être en accord. Mais malgré cela, cette situation était un problème majeur pour les judaïsants. Ils étaient la voix dissidente, ou la voix de cette minorité de Juifs au concile de Jérusalem. En conséquent, ils suivaient Paul partout où il allait. Ils le suivaient partout et essayaient de voler ses convertis et de récupérer ces églises et de les judaïser. Paul allait évangéliser et il plantait les églises, mais eux, ils allaient dans les traces de Paul et essayaient de gagner ces chrétiens. Je ne sais pas pour vous, mais des fois ça semble familier. Avec tous les païens qu'il y a à l'extérieur, enfin les païens, nous sommes tous païens, avec tous les non-sauvés. Montréal, depuis juillet, c'est 4 millions 87 000 quelque chose. Avec tout ce monde qui ne sont pas sauvés à Montréal. Avec tous ces perdus à Montréal. Mais il y a des gens qui vont juste courir d'église en église pour voler les convertis. Ça ne fait aucun sens. Il y a plein de pécheurs. Oh. Vous n'avez pas réalisé cela? Allô? Plein de gens perdus. Mais les judaïsants, au lieu de gagner les gens à Christ, ils allaient après Paul pour essayer de reconvertir ce que Paul avait converti. Ils mélangeaient la loi avec la grâce. Regardons le 3e chapitre des Philippiens, au premier verset, si quelqu'un peut nous le lire, le 3e chapitre et le tout premier verset. On va aller à travers les 20 quelques versets, verset par verset, et on va voir ce que Paul est en train de nous dire. Il dit, au reste, mes frères, quelqu'un peut le lire? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Il dit, au reste, mes frères, encore une fois, un prisonnier, un condamné à mort, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est lui qui nous demande de nous réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Il dit, je ne veux pas me lasser de vous rappeler les mêmes choses. Je ne veux pas me lasser de vous rappeler la même chose, parce que pour vous c'est salutaire. Paul ne se dérangeait pas du tout de leur rappeler les mêmes choses, parce que s'enraciner dans la doctrine nous garde dans un endroit sécure. On ne peut jamais assez répéter la bonne doctrine. Nous avons besoin de l'entendre encore et encore et encore et encore.
Nous devons d'entendre la bonne doctrine, la doctrine salutaire, jour après jour, après jour, après jour, après jour. C'est notre nourriture spirituelle. Vous savez, après 20 ans dans l'église, la Bible, c'est toujours la même Bible. Tu peux me dire, après un an, je l'ai tout lu, et puis je vais la mettre de côté. Je vais te dire, tu vas mourir comme un affamé spirituel. Vous savez, le livre de Romains nous dit que les choses invisibles peuvent être comprises quand on observe ceux qui sont visibles. Bon, qui a mangé du riz hier? Qui a mangé du riz aujourd'hui? Qui a mangé du riz avant-hier? Qui a mangé du riz avant-avant-hier? Ok. Qui a mangé du pain aujourd'hui? Qui a mangé du pain hier? Qui a mangé du pain avant-hier? Qui a mangé du pain? Vous mangez quasiment les mêmes choses tous les jours. Est-ce que ça vous nourrit moins? À chaque fois que tu manges le riz, il te nourrit. Même si tu l'as mangé hier. Devine, si tu le manges aujourd'hui, il va te nourrir encore. Si tu manges le riz demain, il va te nourrir encore. Et si tu manges la même chose, c'est salutaire pour toi. C'est salutaire. On mange presque la même chose tous les jours. C'est salutaire pour nous. Devine, si on arrête de manger, ben on meurt. Pas subitement, mais éventuellement. Mais avec la parole, c'est la même chose. Si on arrête de manger cette bonne doctrine, on meurt. Éventuellement, pas subitement. Je ne veux pas me lasser d'entendre la parole de Dieu. J'étais dans une étude biblique aujourd'hui et on était arrivé à la leçon 8. J'ai dit, on va parler du salut. Bon, ce sont des choses que tu connais déjà parce que tu viens toujours à l'église. Donc, et le frère m'a dit, à chaque fois que j'entends cela, ça me rafraîchit, ça me transporte. Parle-moi encore du salut. Parle-moi encore de l'évangile. Cet évangile qui nous a sauvés, qui nous a gardés et qui va nous préserver. Alléluia. Parle-moi encore. Et on a parlé de l'évangile encore. Et savez-vous quoi? Nous sommes sortis de là, moi édifié et lui édifié. Alléluia. Le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens. Paul ne blaguait pas. Il n'était pas politiquement correct. Sûrement qu'il ne faisait pas la politique. Il appelle les judaïsants, il appelle ceux qui viennent et s'aimer la fausse doctrine dans l'église, il les appelle les chiens littéralement. Il les appelle les mauvais ouvriers, il les appelle les incirconcis. Reviens au verset 2 là, on va y aller tranquillement. Ils appellent les faux circoncis. Au fait, vous voyez les faux. Les faux circoncis, si tu as une fausse circoncision, c'est tout simplement la mutilation en fait. Très dangereux. Une mutilation du corps sans que ça produise le bénéfice de l'acte. C'est ce que produit la fausse doctrine. Et au verset 3, il nous dit, nous sommes la circoncision, car les circoncis, c'est nous. Vas-y, fais la lecture.
Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Waouh! Il dit, nous, non seulement nous avons la vraie circoncision, mais nous sommes les vrais circoncis. Nous n'avons pas seulement les symboles de l'alliance, nous avons la réalité. Nous n'avons pas seulement l'ombre ou l'image, nous avons le réel, la chose réelle. Nous ne regardons pas à l'ombre, nous regardons à l'image. C'est une chose que de regarder à l'ombre. Et l'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Mais c'est une autre chose que de regarder à l'image réelle. Tu vois, j'ai toujours donné cet exemple. Si ma femme marchait, tu peux voir son ombre. Et si la lumière la frappe dans le bon angle, tu peux avoir une idée de à quoi elle ressemble. Mais c'est bon, peut-être si tout ce que tu as c'est l'ombre, mais contente-toi de l'ombre. Mais pourquoi te contenter de l'ombre si tu peux regarder la vraie personne et avoir les vrais détails de sa constitution? Écoutez, demeurer dans la loi, c'est vivre avec l'ombre. Mais rentrer dans la grâce de Dieu, dans la nouvelle alliance, se regarder à la réalité. Et Paul dit, nous sommes les circoncis. Et parce que nous sommes les circoncis, nous avons la réalité. Et nous qui avons la réalité, par conséquent, premièrement, nous adorons Dieu en esprit. Et l'heure est venue où le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous adorons Dieu en esprit. Deuxièmement, nous nous réjouissons en Christ. Il dit, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Notre joie se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ, non dans les choses de ce monde. Et troisièmement, il dit, nous n'avons aucune confiance dans la chair. Nous ne nous appuyons pas sur la chair. Nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Parce que notre chair pécheresse n'a aucune capacité de mériter le salut par lui-même. Notre chair ne peut plaire à Dieu par lui-même. La Bible ne dit absolument rien de bon de la chair. Et pourtant, beaucoup de gens dépendent entièrement de ce qu'ils peuvent faire pour plaire à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons embrasser Dieu. Nous devons rentrer dans son alliance. Nous devons l'épouser. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Nous passons beaucoup de temps à entretenir la chair. La première chose, quand nous nous levons, la chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas brosser les dents. Après, nous sautons dans la douche, la chair. Nous nous assoyons à table pour le petit déjeuner, la chair. Même quand nous allons à l'école pour étudier, c'est pour que nous puissions avoir un travail, avoir de l'argent pour soutenir la chair. Et quand nous commençons à travailler, nous avons notre argent. Dieu demande seulement 10% pour l'esprit, mais que nous allons nous battre même avec cela, parce que même 90% pour la chair, ce n'est pas suffisant. Waouh! Au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Waouh, je le puis bien davantage. Ici, Paul commence à énumérer un peu ses réalisations dans le judaïsme. Il le décrit.
même le verset 5, si on peut le lire aussi. Moi, circoncis, Ah, le 8e jour, j'étais circoncis le 8e jour. La loi demandait que la circoncision soit faite le 8e jour. J'ai accompli. de la race d'Israël, De la race d'Israël. de la tribu de Benjamin, Je suis benjamite. hébreu, né hébreu, Pas par adoption. Hein. Mon père était hébreu, ma mère était hébreu. On dit hébreuse? Hébreu. quant à la loi, Pharisien. Quant à la loi, pharisien. Le top de ceux qui se pensaient top dans la connaissance de la loi à leur époque. Et Paul décrit ses propres grandes réalisations dans le judaïsme qui étaient supérieures à celles de la plupart d'entre eux qui lui donnaient des problèmes. Mais il dit que même toutes ces choses ne m'ont pas mérité le salut. Toutes ces choses n'ont pas produit le salut en moi. Et là, au verset 6, il va nous commencer à parler du zèle qu'il avait au sujet de sa doctrine. quant au zèle, persécuteur de l'Église, Persécuteur de l'Église, irréprochable irréprochable. à l'égard de la justice de la loi. Je l'ai tout accompli. Mais ces choses, C'est bon. Vous savez, pour les Juifs, les zèles étaient considérés comme étant la plus haute vertu dans la pratique de leur croyance. Quand tu étais zélé, alors tu étais top, le vrai de vrai. Mais si nous ne faisons pas très attention, le zèle dont parle Paul ici va allier l'amour avec la haine. Parce que d'un côté, il y a l'amour de sa doctrine, mais de l'autre côté, il y avait la haine de ceux qui marchaient contre cette doctrine. Il aimait tellement sa doctrine, mais il détestait tellement ceux qui étaient contre cette doctrine. Et ça produit ce zèle en lui. Et au verset 7, Paul va faire quelque chose de très intéressant. Il va utiliser des termes de comptabilité. Versets 7 et 8. mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Ces choses qui étaient pour moi des gains, que tout le monde dise gain. je les ai regardées comme une perte Comme une perte, que tout le monde dise perte. à cause de À Christ. cause de Christ. Et le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Wow. Et là, il utilise vraiment des termes que nous utilisons aujourd'hui. Dans la comptabilité, faire des gains ou accumuler des pertes. Quand il fait cela, c'est comme si Paul s'établissait comme un vérificateur. Comme il va faire une audition comptable de sa vie. Et il regarde qu'est-ce que j'ai accompli. Et des fois, nous devons faire cette audition comptable de notre vie spirituelle. Et il découvre que son ancienne vie était littéralement en faillite. Malgré l'apparence des livres comptables, vraiment, tout ce qu'il pensait être dans la colonne des profits s'est retrouvé finalement vraiment dans la colonne des pertes. Et c'était une catastrophe à la fin. Mais comment un homme sincère comme Paul pouvait-il être si mauvais? Un homme qui aimait tellement Dieu, comment pouvait-il aller jusqu'à tuer, à haïr
Parce que son zèle mélangeait l'amour et la haine. Et il a pris comme mesure le mal. Il a pris la mesure du mal pour évaluer la vie. Quand il regardait aux autres et qu'il s'est regardé lui-même, sa mesure de référence était le mal. Et Paul se sentait très juste, en fait. Et très souvent, si nous ne faisons pas attention, nous allons commettre cette même erreur. Quand nous regardons le mal comme mesure de référence, nous nous sentons très bien. Quand tu regardes le monde où il se trouve aujourd'hui, ça ne prend pas beaucoup pour que tu te sentes, c'est pas mal correct. Mais la mesure de référence, ce n'est pas le mal. La mesure de référence, c'est Christ. Et quand tu regardes à Christ, en fait, tu réalises que nous sommes tous dans la même boue. Et même ce que tu considérais comme de bonnes choses ne sont en fait que des guenilles sales pour Dieu. Et qui ne peuvent pas te faire rentrer dans son salut. Nous ne pouvons pas regarder au monde pour nous mesurer. Nous devons regarder à Christ pour nous mesurer. Si nous regardons au monde pour nous mesurer, nous allons avoir une fausse mesure. Nous allons avoir une fausse lecture de notre état d'être et nous allons mal juger les autres. Paul a perdu sa propre justice, mais il a gagné la justice que Christ donne. Au verset 9, et il écrit tout haut. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Aha. La justice qui vient de Dieu par la foi. Par la foi. Paul dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, au fait, ça ne m'a rapporté rien. C'était une perte totale. Mais aujourd'hui que j'ai trouvé Christ, je viens me mettre sous sa justice. Et cette justice est impartie. Ce n'est pas une justice que nous avons accomplie, mais c'est une justice qui se retrouve par notre positionnement en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous héritons de sa justice. C'est pourquoi lorsque tu rentres dans ces eaux, le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi. Parce que si le nom de Jésus n'est pas invoqué sur toi, tu n'es pas en Christ. Il dit, je suis devenu conforme à sa mort. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir. Et en devenant conforme à lui. Ça, c'est une partie que nous n'aimons pas beaucoup, comme chrétiens. Nous lisons, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, point. Nous arrêtons le verset là. Nous n'aimons pas lire la communion de ses souffrances. Nous n'aimons pas cela. Ni en devenant conforme à lui dans sa mort. Nous ne devenons pas cela. Et regardez, si nous ne devenons pas conformes à sa mort, le parvenir ne va pas venir aussi. Nous n'allons pas parvenir. Christ est mort pour sauver les pécheurs. Et ce fut l'objectif de Paul aussi, mais dans un moindre sens. Paul était prêt à donner sa vie pour que les gens viennent à Christ. En fait, Paul a donné sa vie pour que nous puissions venir à Christ. Vous savez, il y a deux façons de donner sa vie à Jésus. La première façon que nous donnons notre vie à Christ, afin que d'autres puissent venir à lui, c'est par la repentance.
La repentance, c'est vraiment la mort à nous-mêmes. Nous mourons à notre propre volonté. Nous alignons notre vie, notre futur avec ce que Dieu désire, ce que Dieu demande de nous. Et pour cela, il faut que tu meurs à ta volonté. Et il dit, pour parvenir, regardez. Pour parvenir, au verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. À la résurrection d'entre les morts. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour parvenir à cette résurrection. Maintenant, regardez ceci. Si on va parler de résurrection, il faut qu'il y ait la mort avant. Nous n'allons pas ressusciter avec Christ si nous ne mourrons pas avec lui. Et regardez verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Aha. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. On dénote un sentiment d'insatisfaction. Je ne suis pas encore arrivé. Je veux plus. Et la course vers le Christ commence toujours avec un sentiment d'insatisfaction spirituelle. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Il me manque quelque chose. Il doit y avoir un petit peu plus là-dedans, dans cette vie. Je me rappelle, une fois, on était en vacances à New York. On était chez mes beaux-parents. Et là, on était assis au salon. Et il y avait une émission qui passait à la télé. Et c'était un sportif qui était très très riche, qui jouait au football. Et on lui faisait une entrevue, je pense 60 minutes ou quelque chose comme ça. Et on lui posait plusieurs questions. Et à un moment donné dans l'entrevue, on lui dit, mais tu as acquis la richesse. Tu as acquis la gloire. Partout où tu passes, on te connaît. Tu devrais être comblé. Ta vie doit être pleine et satisfaite. Il a secoué la tête. Il a regardé le journaliste. Il a secoué la tête. Il dit, je pense qu'il y a plus à la vie que juste ça. En moi, il y a encore un vide que je cherche toujours à combler. Et laissez-moi vous dire, dans chaque être humain, il y a un vide, un trou qui est à la forme de Dieu, que seul Dieu peut combler. Et si Dieu n'est pas là-dedans, il y aura toujours un vide dans notre vie. Nous devons, et ces sentiments d'insatisfaction, c'est ce qui nous met sur les traces de Christ. Nous commençons à courir après lui. Alléluia. Suite à ces sentiments d'insatisfaction, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas comblé. Il doit y avoir plus. Et quand tu trouves Dieu, alléluia. Quand tu trouves Dieu, il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Je presse. Ça vient d'un mot grec qui est toujours en référence à un athlète ou un coureur de... Comment on a? Un coureur de vitesse. Quand il court, on donne le coup de sifflet, il part en vitesse et il exerce une pression sur presque chacune de ses muscles pour arriver à atteindre la ligne d'arrivée comme étant premier. Ça se réfère à une action non seulement pleine d'énergie, mais aussi pleine d'agressivité.
comme pas un coureur de marathon qui commence, mais c'est plutôt rapidement. On exerce tout, on met de la pression et on met de l'agressivité. Chaque muscle est sollicité pour que nous puissions gagner. Laissez-moi vous dire, nous n'allons rien ménager si nous voulons gagner cette course. Nous n'allons pas ménager un seul aspect de notre vie si nous allons gagner cette course. Il dit, pour tâcher de le saisir, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Saisir, c'est-à-dire capturer. Ce n'est pas tenir comme par la main. C'est tenir pour ne pas lâcher. Capturer. Quand tu captures quelque chose, tu lui enlèves, tu essaies de lui enlever la possibilité de s'échapper. C'est pourquoi on dit capturer un ennemi. Saisir. Capturer. Nous voulons la vie éternelle. Nous ne voulons pas la lâcher. Nous allons nous y accrocher. C'est Jésus, nous n'allons pas le lâcher. Vous savez, Jacob nous donne un exemple extraordinaire. Alors qu'il retournait pour aller faire la paix avec son frère Ésaïe, il traverse le torrent, il laisse aller toute sa famille. Là, il reste seul. Cette nuit-là, la Bible nous dit, il a lutté avec Dieu toute la nuit. Mais quand le soleil se levait, Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Bang! Et ça faisait très mal. Et pourquoi Dieu l'a frappé? Parce que Dieu voulait qu'il le lâche. Et très souvent, nous allons nous dire, le diable me frappe, le diable me fait... Des fois, c'est Dieu lui-même qui te frappe. Demandez à Jacob. Il y a une lumière quelque part là en arrière. C'est Dieu qui a frappé Jacob pour que Jacob puisse lâcher prise. Mais Jacob a dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Si tu ne me bénis pas, moi aussi je ne te lâche pas. Nous devons arriver à cette place de désespoir où nous disons, Seigneur Jésus-Christ, je ne te lâche pas jusqu'à ce qu'on ait traversé cette vie. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que j'ai la vie éternelle. Que ça soit la persécution, que tu me frappes, je ne lâche pas. Qu'on m'insulte, je ne lâche pas. Qu'on me pousse, je ne lâche pas. On me piétine, je ne lâche pas. Je vais tenir à Christ. Je vais le saisir. Je vais le saisir. Alléluia. Parce qu'il y aura des raisons pour lâcher. Et tu peux tout justifier, tu sais. Tu peux tout justifier. Regardez, le verset 13, pour moi c'était un verset clé. Frère, très souvent, nous manquons de victoire aujourd'hui parce que nous n'appliquons pas le principe du verset 13. Regarde ton voisin, dis-lui, porte attention. Il dit, frère, ça veut dire les sœurs aussi. Amen. Tu me lis ça? Frère. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en... Et me portant ce qui est en avant. Tu dois oublier ce qui est en arrière. Regarde ton voisin, dis-lui, oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Et je dois me porter toujours ce qui est en avant. Dis-lui, porte-toi vers ce qui est en avant. Ça, c'est la clé pour vivre une vie de puissance dans le Seigneur. Être distrait par le passé affaiblit nos efforts actuels.
Nous vivons trop dans le passé. Et cela nous affaiblit aujourd'hui. Remarquez dans votre vie, le moment où vous commencez à avoir des problèmes dans votre marche spirituelle, c'est parce que le passé vous rattrape. Vrai ou faux? Nous vivons trop dans le passé. Nous laissons trop le passé venir affecter notre présent. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Vous savez, une personne non sauvée est toujours contrôlée par le passé. Mais un chrétien regarde vers l'avenir. C'est pourquoi, oh Seigneur, tous les principes bibliques sont là. Quand Dieu nous pardonne, qu'est-ce qu'il dit? Il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Mais de quel péché il parle? Ce ne sont pas ceux à venir. C'est le passé. Notre passé est effacé. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a plus de passé. Écoutez, ne laisse pas le passé venir gâcher ton présent. Le passé est le passé. Tu ne peux rien faire pour changer le passé. Oublie le passé et regarde vers l'avenir. Si tu arrêtes de vivre dans ton passé, tu vas avoir une victoire dans le présent. Une personne non sauvée va toujours être dans le passé. Mais un chrétien regarde vers l'avenir. Et dans la terminologie biblique, oublier ne signifie pas ne pas se souvenir. Si tu me dis, mais pasteur, j'ai vécu des choses, peu importe ce que je fais, je ne peux pas les effacer de ma mémoire. Je n'ai pas demandé d'effacer de ta mémoire et la Bible ne demande pas que tu les effaces de ta mémoire non plus parce que tu risques de le refaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire oublier dans le terme biblique? Oublier dans le terme biblique signifie tout simplement ne plus être influencé ou affecté ou touché. Refuse. Refuse d'être affecté par cela. Refuse d'être touché par cela. Refuse cela. Ne laisse pas ton passé influencer ton présent. Chaque fois que nous titubons spirituellement, c'est le passé qui nous affecte. Vous savez, quand on dit Dieu oublie nos péchés, est-ce que cela veut dire que Dieu ne connaît plus? Il ignore. Dieu n'ignore rien. Amen. Si oublier, c'est d'effacer nos mémoires. Quand il dit vos péchés, je ne m'en souviens plus. Ça veut dire que il y a quelque chose que Dieu ne connaît pas. Quand il dit je les ignore, c'est qu'il ne laisse pas ses péchés affecter son jugement sur vous. Ne laisse pas ton passé affecter ton présent. Vis dans le présent. Regarde ton voisin, dis-lui, vis dans le présent. Et regarde au futur. Un jour, le Seigneur m'avait donné cette phrase, je l'aime bien, je me suis trouvé un peu intelligent, mais à la longue, je ne la trouve plus très intelligente. Il dit, le dépressif et l'orgueilleux ont une chose en commun, c'est que les deux regardent en arrière. L'un a ses accomplissements et l'autre a ses échecs. L'un s'enorgueillit et l'autre en devient dépressif. Regarde en avant. Regarde en avant. Il y a quelque chose de particulier quand on regarde en avant. Vous savez, quelqu'un de dépressif, très souvent, il marche la tête baissée. Très souvent, les dépressifs, ils vont regarder à terre. Regardez le verset 14. On doit accélérer un peu. Verset 14. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Que tout le monde dise le but. Le but.
Alors, c'est quoi le but? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Regardez ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix. C'est quoi le but et c'est quoi le prix? Le but, c'est l'image de Christ maintenant, ici sur terre. Et notre but, c'est de devenir comme Christ. Et si nous atteignons ce but, nous allons gagner le prix qui est l'image de Christ lorsque nous serons dans le ciel. Je cours vers le but pour remporter le prix. Et si j'atteins le but, je vais remporter le prix. Mon but, c'est d'être l'image de Christ ici sur terre. Mon but, c'est de refléter Christ. Mon but, c'est d'être un petit Christ. Comme on dit, un chrétien, c'est un petit Christ. Mais mon prix, ma couronne, alléluia, quand j'arrive de l'autre côté, c'est que je vais avoir l'image parfaite de Christ. Cette immortalité pour laquelle nous courons jour après jour. Ce qui est ma vocation céleste ou qui est cet appel vers le haut. Et le verset 5 me dit, plutôt le verset 15, me dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Wow! Nous tous donc qui sommes parfaits, que tout le monde dise parfait. Parfait. Tu dis, mais pasteur, je pensais que tu avais dit que nous étions imparfaits. Amen. Mais pourquoi il nous dit que nous sommes parfaits? Le mot parfait ici ne veut pas dire sans défaut. Le mot parfait ici signifie mature. Nous tous qui sommes matures. Que tout le monde dise mature. Vous savez, c'est quoi la signification de la maturité? La maturité signifie tout simplement abandonner mes privilèges pour ceux qui sont moins matures que moi. Ça, c'est la maturité. Vous savez, les bébés quand on demandait, quand ils vont être matures, ils ne vont plus pleurer pour le biberon. Ils vont le laisser pour les bébés qui viennent après eux. Parce qu'il y a d'autres bébés qui viennent après. La maturité. Vous voyez quand deux enfants se battent pour un jouet, on dit, mais toi tu es grand, laisse ça au petit. Celui qui est mature abandonne ses privilèges pour les moins matures. Ça, c'est la signification pratique de la maturité. Ainsi, si vous êtes dans l'église et que vous êtes mature, vous allez abandonner vos privilèges. Amen. Ne me lâchez pas maintenant. Vous allez abandonner vos privilèges pour ceux qui viennent après vous. Mais regarde Paul ici. Il dit, Paul laisse, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits ou matures, ayons cette même pensée. Et il dit, et si vous êtes en quelque point de notre avis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore matures, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il abandonne ceux qui ne sont pas matures entre les mains de Dieu. Il dit, pour ceux qui ne sont pas matures, Dieu va s'en charger. Ce n'est pas ton travail de corriger ceux qui ne sont pas matures. Il y a de ces gens qui sont dans l'église et qui passent leur temps à corriger tout le monde et ils créent des dégâts, ils font perdre des âmes. Ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu rendre matures ceux qui ne sont pas matures. Amen. Toi, aime-les seulement. Toi, abandonne seulement tes privilèges pour eux.
Prêche par l'exemple. Ton travail, ce n'est pas de les rendre matures. Ton travail, c'est d'abandonner tes privilèges pour eux. Amen. Oh, j'ai pas beaucoup d'amen, bien que le frère Simplice. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous apprenons ces choses. Afin que ceux qui viennent à la maison de Dieu aient aussi l'opportunité de grandir. Amen. Ils savaient que Dieu allait les éclairer là-dessus. Et même si des fois cela signifiait qu'ils allaient passer à travers des moments difficiles, mais Dieu allait les éclairer. Regardez le verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus. Au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Marchons de la même façon, dans la même règle, dans la mesure où nous sommes. Marchons de la même règle, marchons d'un même pas, soyons en accord. Écoutez, on ne peut pas, celui-ci va ici, celui-ci va... Non, il y a une direction claire. Si nous sommes dans une barque, nous devons tous ramer dans le même sens pour que cette barque avance. Si chacun veut ramer dans sa direction, nous allons faire du surplace. Peut-être que tu n'es pas en accord avec la direction, mais soumets-toi à la direction, juste baguer. Nous allons arriver quelque part. Peut-être que tu es au milieu de la barque, tu ne vois pas vraiment là où la barque va. Mais il y a quelqu'un qui est à l'avant de la barque, qui s'assure que la direction est bonne. Amen. Alléluia. Au point où nous sommes, marchons d'un même pas. Au verset 7. 17 plutôt. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ici, Paul n'est pas en train de se vanter de son état d'être. Il dit aussi, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul dit, je suis en train d'exemplifier pour vous les processus pour que nous puissions saisir cette vie, pour que nous puissions appréhender cette vie. Là, il va pivoter, il va encore, verset 18. Car en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Mais où est-ce qu'ils sont, ces plusieurs? Je vous en ai souvent parlé. Attends, où est-ce qu'ils sont? Ceux qui marchent en ennemi de la croix, où sont-ils? Dans le passé. Dans l'église. Il parle des gens qui sont dans l'église, qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai parlé dans le passé et je vous en parle encore maintenant en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Wow. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils suivent seulement leur désir charnel ou leur appétit charnel. Ils font de leur honte, ils en font une gloire. C'est-à-dire, ils mènent une vie de péché et ils se glorifient même dans le péché. Nous ne pouvons pas nous glorifier dans le péché. Nous ne pouvons pas nous glorifier dans le mal. Ils se vantent de leur péché et ils abusent de leur liberté chrétienne pour défendre leur comportement. On ne peut pas utiliser la liberté de la croix pour défendre notre comportement. Hier, quand nous avons parlé à Saint-Laurent, nous avons vu dans le livre de Galates que la croix nous sépare du monde. La croix n'est pas seulement mon sauveur, mais la croix n'est pas seulement mon libérateur, mais la croix est aussi mon motivateur.
La croix ne me libère pas seulement, mais la croix me motive à vivre pour Christ une vie consacrée dans sa plénitude. La croix me sépare du monde. La croix n'établit pas un pont pour moi pour aller vers le monde. La croix se dresse entre moi et le monde. Le passé et l'avenir. Alléluia. Maintenant, au verset 20, regardez ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité ou notre citoyenneté, nous sommes une colonie d'étrangers. Nous sommes étrangers sur la terre. Quand on était à West Virginia, le samedi, on était autour de la table avec les étudiants et chacun devait se lever, se présenter. Le frère Yannick Gounou, quand c'était son tour, il dit, je m'appelle Yannick Gounou, Jésus, et je viens de Jérusalem, de la Nouvelle-Jérusalem. Au moins lui, il a compris que nous sommes des étrangers ici. Notre cité, elle est céleste. Nous sommes ici tout simplement comme des immigrants. Vous savez, nous sommes tous des immigrants. Nous sommes tous des immigrants. Alléluia. Notre citoyenneté est d'ailleurs. Et nous attendons avec impatience. Alléluia. Vous savez, il dit, d'où nous attendons aussi. Vous savez, ce mot, nous attendons aussi, c'est une attente avec impatience. Mais c'est avec impatience, mais patiemment. Tu dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer cela? C'est-à-dire attendre patiemment, mais avec une grande espérance. Cette espérance fait que tout bouillonne à moi. Mais même si ça bouillonne à moi, je suis là, j'attends fermement. Si ça prend un jour de plus, je vais attendre ce jour de plus. Mais là où je suis toujours en mouvement. Amen. Attendre patiemment, mais avec impatience. Avec bouillonnement intérieur, parce que notre espérance est sûre et certaine. Notre espérance ne nous laisse pas indifférents. Alléluia. Regardez le verset 20. Plutôt 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir, que tout le monde dise de s'assujettir. Pas de s'assujettir. Toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. De s'assujettir. Le mot grec se réfère à arranger les choses dans l'ordre hiérarchique. Christ a le pouvoir à la fois de créer providentiellement, que tout le monde dise providentiellement, les lois naturelles. Mais il a aussi le pouvoir miraculeusement de le renverser. Il crée la loi naturelle, mais il peut la renverser. C'est lui qui a créé la loi comme quoi, si tu marches sur l'eau, tu coules. Mais c'est lui-même qui peut, selon sa bonne volonté, marcher sur l'eau. C'est lui qui a dit, si tu te tiens dans le vide, sans aile ou sans quoi tu tombes. Mais c'est lui, alléluia, qui s'est levé sur le mont des Oliviers et sans moteur, sans aile, il est monté. Il est monté. Tout simplement, j'essaie, mais je n'arrive pas. Il établit la loi, mais il peut la défaire. Il a le pouvoir de s'assujettir. Ça lui est assujetti. Ça lui est soumis selon sa bonne volonté. N'est-ce pas un Dieu extraordinaire? N'est-ce pas un Dieu extraordinaire? Le mot grec vraiment se réfère à cela. Christ a le pouvoir de faire cela. Et c'est ce qu'il va faire le jour de l'enlèvement. Vous savez, le jour de l'enlèvement, il va défaire la loi de la pesanteur pour ses enfants. En un clin d'œil.
au son de la trompette, au signal de l'archange. Et je vais pouvoir réaliser mon rêve d'enfance. Je veux m'assurer que j'ai un tissu accroché à mon cou. Et je veux faire Superman. Alléluia. Parce que je veux pouvoir monter. Je veux pouvoir défier la loi de la pesanteur. C'est là mon espérance, c'est là votre espérance. Et si nous persévérons dans ceci, nous allons y arriver. Laissez-moi vous dire, ne laissez rien vous voler l'espérance que le Christ place en vous. Il y a énormément d'énergie dans le pouvoir actuel d'un espoir futur. Vous savez, si on nous enlevait l'espoir, nous allons tous être des fainéants. Nous allons tous être des légumes. Tu vas à l'école parce que tu espères que tu auras une meilleure vie. Tu te lèves chaque matin parce que tu espères que tu vas gagner plus. Tu fais telle chose parce que tu espères que ça va être mieux. Et tu sais pourquoi nous lèvons chaque jour? Parce que nous croyons que le futur va être mieux que le présent ou le passé. Il y a énormément d'énergie dans le pouvoir actuel d'un espoir futur. Enlève l'espoir, tu as des gens suicidaires. Mais nous avons l'espoir en Christ. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui, cet espoir, les a fait passer à travers de moments difficiles. Je ne sais pas si vous suivez un peu la situation des réfugiés qui traversent de l'Afrique pour aller en Europe dans les buts d'une meilleure vie. Ils vont rentrer dans une barque qui normalement va prendre 8, mais ils vont être à 50 là-dedans. Même 200. Avec un petit moteur d'une vieille tondeuse qui n'arrive même pas à couper la pelouse. Mais il faut s'aventurer à faire face à la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir d'une meilleure vie de l'autre côté. Il y a l'espoir d'une meilleure vie. Il y a énormément d'énergie dans le pouvoir actuel ou maintenant d'un espoir à venir. Regardons Hébreux 11, 8 et 10. Ça nous parle d'Abraham. Hébreux 11, 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il avait tout simplement l'espoir. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité. Car il attendait la cité. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parce qu'il attendait une ville, une cité. Alléluia. Il était prêt à vivre dans des tentes. Le pouvoir de l'espoir, l'énergie de l'espoir. Parce qu'il attendait une ville, une cité. Il a accepté de vivre dans des tentes. Regardez, Hébreux 11, 24 à 26. Là, ça nous parle de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cette gloire temporaire. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car
Il avait les yeux fixés sur la rémunération à venir. Moïse a regardé ce qu'il a pu vivre, accepter l'esclavage, refuser la royauté, parce qu'il avait l'espoir d'une rémunération plus grande. Il y a énormément d'énergie dans le pouvoir actuel d'un espoir futur. Regardez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Hébreux 12:2. Hébreux 12:2. Pour l'avoir possédé, désolé, ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie à venir, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. Il a accepté la croix, il a accepté l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Wow! Qui ça? L'espoir à venir. Il y a énormément d'énergie dans le pouvoir actuel d'un espoir futur. Et le fait que Jésus-Christ revient est un motivateur puissant pour une vie consacrée et un service dévoué aujourd'hui. Parce que nous savons que Christ revient et qu'il revient bientôt. Nous n'allons pas faire des compromis dans notre marche ni dans notre sacrifice. Nous ne voulons pas être pris par surprise. Nous ne voulons pas que son retour nous prenne en un jour où nos gardes sont baissés. Nous voulons nous assurer que lorsqu'il revient, il nous trouve en ordre. Nous avons une espérance d'une vie meilleure. Et à cause de cette espérance, certains d'entre nous ont abandonné peut-être des carrières ambitieuses. Certains d'entre nous ont accepté des persécutions familiales. Certains d'entre nous ont accepté des rejets dans des groupes sociaux auxquels ils avaient accès. Mais nous avons une espérance bien meilleure. Nous avons une espérance bien meilleure. Alléluia. 1 Jean, on va lire ce dernier verset, 1 Jean 3:3. Quiconque a cette espérance en Quiconque a cette espérance en lui, se purifie, il se purifie comme lui-même est pur. Et vous savez, le processus de purification, des fois, il n'est pas toujours agréable. Nous devons abandonner des choses. Nous devons perdre certaines choses. Mais parce que nous avons une meilleure espérance. Parce que notre regard est dans le futur et non dans notre passé. Alléluia. Nous pouvons accepter de vivre dans des tentes aujourd'hui. Parce que nous savons qu'il y a des palais qui nous attendent. Il y a des demeures qui nous attendent dans la maison du Père Céleste. Alléluia. Et nous savons que celui qui nous a promis, il est juste et fidèle. Et Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu regardes, la nature tout entière est en train de crier les douleurs de l'enfantement. Le temps sont proches. Soyez joyeux. Soyez continuellement joyeux. Mais mettez votre regard sur ce qui est à venir. Alléluia. Par rapport à nos circonstances, notre priorité c'est Christ. Par rapport à notre entourage, notre priorité, ce sont les autres. Alléluia. Mais quand nous faisons face à l'opposition, nous regardons le futur. Et nous renouvelons notre espérance. Écoutez, ça serait un jour extraordinaire où la trompette va sonner et qu'on va voir ceux qui vont monter et qu'on va se réjouir. Waouh, voici Maureen qui monte. Waouh, alléluia. Voici Stéphane, alléluia. Et nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Quel jour glorieux cela va être. C'est là notre espérance. Notre espérance n'est pas ici sur terre. Notre espérance n'est pas dans les choses matérielles. Vous savez, toute chose que vous voyez est périssable. La Bible nous dit les visibles est temporaire, mais les invisibles sont
éternel. Écoutez, tu ne le vois peut-être pas, mais je suis riche. Tu ne le vois peut-être pas, mais je suis riche. Mon pavement, juste dans l'entrée de ma maison, le pavement, c'est de l'or. Alléluia. Vous ne le saviez pas, hein? Alléluia. J'ai l'air de rien comme ça, mais attendez. Amen. Alléluia. Et vous savez, nous avons cette espérance en Christ. Et c'est pourquoi nous regardons toutes choses comme de la boue. Les vaines gloires de ce monde, nous les avons rejetées. Regardez, à chaque fois que je retourne au Congo, j'ai un oncle qui me dit toujours, tu es fou. Parce que lui, il était dans l'armée, il a étudié en Belgique, il était dans l'armée. Et à l'époque, quand j'ai travaillé chez CAE, on m'avait donné une cote d'accès aux documents militaires. Et cette cote me permettait d'entrer sur toutes les bases de l'OTAN. Partout. Je pouvais y avoir accès. Et lui, il avait de ses amis qui travaillaient à l'OTAN, qu'il regardait comme top. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, bon, bye bye le monde, et j'ai abandonné tous ces privilèges. Quand je vois mon oncle Gaston, il me dit, tu es fou, petit. Tu avais accès à tous les bases de l'OTAN, tu es fou. Sagesse pour Dieu, ça sera toujours folie pour l'homme. Mais vous savez quoi? Nous sommes pèlerins sur la terre et nous marchons pour une cité dont les fondements ont été posés par le grand architecte, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Une ville inébranlable. C'est pour cela que nous marchons. Alléluia. Et aussi longtemps que nous avons notre regard fixé sur ce qui est à venir, nous allons y arriver. Ne laissez pas votre passé vous affecter. Ayez le regard vers l'avant. Dieu a de meilleures choses pour vous. Non seulement dans le lieu céleste, mais même ici sur terre. Nous allons aller de gloire en gloire et en gloire et en gloire parce que Dieu va faire avec vous. Amen. Alors nous levons tous ensemble. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Pouvons-nous élever nos voix et adorer son Seigneur juste pour un moment? Alléluia. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce encore une fois, Papa. Nous venons humblement, Seigneur, encore une fois devant ton trône, priant que ta main se pose sur nous, Papa, et que tu nous sondes, Papa, que tu nous regardes et que tu nous rencontres au lieu de nos besoins aujourd'hui, Père. Alléluia. Couvre-nous au moyen de ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Père, aide-nous, Papa, à avoir le regard toujours, Papa, fixé vers l'avant, toujours le regard dans tes promesses. Alléluia. Père Céleste, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, être tentés encore une fois par notre passé, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, il a à avoir comme notre priorité dans nos circonstances, oh toi seul, Père Céleste, et avoir comme priorité, Papa, il a dans notre entourage, Papa, les frères et sœurs que tu as mis à nos côtés, Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous faisons face à l'adversité, Seigneur Jésus-Christ, que tes promesses retentissent et résonnent en nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher, Papa, il a avec assurance dans les voies que tu ouvres devant nous, Seigneur. Mais nous réalisons, Père, notre besoin, Papa, de ta présence, Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Aide-nous, nous te prions, Papa. Il a bachata et déverse ton esprit sur chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour le privilège que nous avons, Père, de nous avancer devant ton trône avec assurance. Notre prière maintenant, Seigneur, c'est que le peu que nous avons partagé ici, Seigneur Jésus-Christ, trouve une place dans nos cœurs où ça va germer, Papa, et nous conduire jusque dans la vie éternelle. Père, alléluia, garde-nous maintenant, garde chacun de nous ici présents, alors que nous allons nous séparer, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrons de nouveau. Alléluia, nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, garde tes yeux sur les promesses de Dieu. La